Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité en Afrique. Nigeria, en ouverture, au moins 110 civils ont perdu la vie ce week-end dans le village de Kochobe, dans l'état de Borno. De sources locales, des hommes armés sont arrivés à bord de motos et ont ligoté et égorgé des agriculteurs qui travaillaient dans des rizières à moins de 10 km de Maïdougouri. Ceci au moment où les habitants de la région se rendaient aux urnes pour élire leurs représentants et conseillers locaux, les premières élections locales organisées depuis le début de l'insurrection de Boko Haram dans cette région en 2009. De nombreuses personnes sont encore portées disparues et les recherches se poursuivent notamment concernant une dizaine de femmes qui auraient été enlevées. C'est de loin l'attaque la plus importante perpétrée contre les civils depuis le début de cette année 2020. Pour l'heure, aucune revendication n'a été faite, mais les regards sont tournés vers les deux groupes armés présents dans cette zone, Boko Haram et ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ce drame est donc venu ternir le premier scrutin depuis 13 ans dans cette région, secoué par une insurrection djihadiste qui a fait 36 morts et 2 millions de déplacés. A souligné que la crise humanitaire, conséquence de ce conflit qui ravage le nord-est du Nigeria, s'est encore aggravée ces derniers mois à cause des mauvaises récoltes et des restrictions de circulation liées à la pandémie de coronavirus. Au Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public les résultats des législatives. Le parti du président Roch-Marc Christian Kaboré, réélu pour un second mandat, arrive en tête. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP est crédité de 56 sièges et n'atteint donc pas la majorité absolue qui est de 64 sièges sur un total de 127. Il devra négocier avec ses alliés et sans doute l'opposition pour obtenir une majorité à l'Assemblée. Le parti au pouvoir est suivi par le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé par la rue en octobre 2014, après 27 ans au pouvoir, qui représente désormais la deuxième force politique avec 20 sièges. Son candidat Edi Komboego était arrivé deuxième lors de la présidentielle avec 15,48% des suffrages. L'ex-parti au pouvoir devient ainsi la première formation de l'opposition en lieu et place de l'Union pour le progrès et le changement de Zéphirine Diabré qui n'a recueilli que 12 sièges contre 33 en 2015. Le Nouveau Temps pour la démocratie, un parti membre de la majorité présidentielle, a créé la surprise en emportant 13 sièges. Sur 126 partis politiques en lice, seuls 15 ont obtenu des sièges. À noter que 2 987 478 Burkinabés ont voté lors de ces législatives pour un taux de participation de 50,70%. Et puis en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'armée avait pris le contrôle de Mekele, ce qui pourrait représenter un développement majeur dans cette guerre de 3 semaines qui a bouleversé la Corne de l'Afrique. Mais selon plusieurs sources, des roquettes ont été tirées samedi depuis le Tigré sur la capitale de l'Érythrée voisine Asmara, quelques heures après cette annonce faite par le gouvernement éthiopien affirmant contrôler cette région dissidente, dont sa capitale Mekele. Aucun détail n'a été fourni sur d'éventuelles victimes ou dégâts. C'est la 3e fois qu'Asmara, déjà ciblée vendredi soir et mi-novembre, est visée par des roquettes tirées depuis le Tigré. Le TPLF avait revendiqué le premier tir, accusant l'Érythrée de prêter main forte à l'armée éthiopienne, mais ne s'est pas prononcé sur les deux suivants. Ni l'Éthiopie ni l'Érythrée n'ont réagi jusqu'ici. Dimanche matin, il n'était toujours pas possible de vérifier de manière indépendante si la ville était totalement sous le contrôle de l'armée fédérale, d'après des sources diplomatiques. La communauté internationale s'est inquiétée depuis le début du conflit de possibles crimes de guerre en Éthiopie et a tenté sans succès de faire pression sur Abiy Ahmed pour qu'il accepte une médiation. Plus de 43 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin selon l'agence onusienne chargée des réfugiés. En Somalie, l'opposition exige une refonte totale des comités électoraux chargés de la conduite des prochains scrutins. 14 candidats, parmi lesquels d'anciens présidents et d'anciens premiers ministres, ont publié une déclaration avertissant qu'ils pourraient être contraints de tenir une élection parallèle à moins que leur demande concernant la composition des commissions électorales ne soit traitée. Cette sortie intervient à la veille de l'élection du Sénat prévue entre le 1er et le 10 décembre et celle de la Chambre basse du 10 au 27 du même mois.
Aussi, dans leur déclaration en 18 points, l'opposition demande le démantèlement des comités électoraux formés en octobre pour gérer les élections. Il s'agit notamment du comité électoral national et du comité du contentieux électoral. Par ailleurs, les candidats à la présidence veulent que le gouvernement fédéral retire ses forces de la région de Gédo pour permettre à l'État de Jubaland de gérer ses propres régions. Cela montre que la différence entre le gouvernement fédéral et la direction de l'État de Jubaland, basée à Kimayou, reste un problème qui menace les élections. En Algérie, le flou persiste sur l'état de santé du président Abdelmadjid Tebboune 4 semaines après son transfert en Allemagne. Ce qui au départ était annoncé comme des examens médicaux que devait passer le chef de l'État algérien est finalement devenu une maladie à coronavirus. L'inquiétude est montée d'un cran lorsque peu de temps après son évacuation, le président français a dit apporter tout son soutien à son homologue algérien. Une sortie qui a irrité la classe politique algérienne qui a fait entendre sa voix dénonçant ce soutien français à une situation dont seuls les Algériens sont à même de mesurer l'ampleur. Le président Abdelmadjid Tebboune est censé promulguer la nouvelle constitution après le référendum du 1er novembre et ratifier la loi de finances 2021. Déjà, son absence pousse certaines voix à réclamer l'application de l'article 102 de la loi fondamentale afin d'éviter une crise constitutionnelle. Dans ce cas, le président du Sénat devrait assurer l'intérim en attendant l'élection d'un nouveau chef d'État. Une note triste avant de refermer cette édition. Le football africain porte le deuil. L'ancien international sénégalais Papa Bouba Diop est mort dimanche à l'âge de 42 ans. De suite d'une longue maladie, il était l'un des visages de cette génération dorée du football sénégalais. L'ancien milieu de terrain s'est distingué notamment en Coupe du Monde 2002 avec les Lions de la Teranga qui avaient fait l'exploit d'atteindre les quarts de finale de la compétition. Papa Bouba Diop a marqué 3 buts dont un de la victoire en match d'ouverture face à la France, championne du monde en titre. Djorkaeff who gets caught in possession here, and it was Dav who put El Hadj Diouf away, and they've got two striding up in the centre here. Bouba Diop is there! Oh, and Bouba Diop is there! And Senegal had scored the first goal of the 2002 World Cup! After half an hour's play, Papa Bouba Diop! Oh. Just look at this celebration. And Fadiga goes again, and El Hadj Diouf is in the middle being joined by Moussa and Jai. And Fadiga showing a little bit of trickery and hits the bar. Fine effort. C'est sur cette note en nécrologie que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine en compagnie des programmes de DBS Télévision.